Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les 4 coins du globe. Alors la Fédération de Russie vient encore de porter un énorme coup dur à l'OTAN et à l'Ukraine. Oui, il faut le dire ainsi. Je vais m'expliquer tout à l'heure. Vladimir Poutine, tellement remonté par des actes barbares que l'Ukraine a causé le mois dernier sur plusieurs sites pétroliers de son territoire, alors M. Poutine a décidé de faire la même chose sur le territoire ukrainien, mais dans les plus belles des manières. Ah oui, parce que c'est que la Russie vient de faire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est très fort. On nous parle là de l'un des plus grands sites pétroliers ukrainiens qui vient d'être envoyé en fumée. Ah oui, depuis hier, dans la nuit du 12 au 13 septembre 2024, donc jusqu'aujourd'hui, qu'ils sont en train de vouloir maîtriser l'incendie, mais avec des difficultés. Ils ont mobilisé plus d'une centaine d'hommes, plus d'une centaine ici de pompiers, il faut le dire ainsi. Plus d'une centaine de pompiers ont été mobilisés pour maîtriser l'incendie. Ou même on a fait appel à des trains de maîtrise d'incendie parce qu'il y a le chemin de fer qui passe là pour soit prendre le pétrole ou bien pour, voilà, pour faire les va-et-vient. Il y a la voie ferrée. Les trains d'urgence ont été dépêchés. Mais jusqu'à présent, l'incendie est toujours là. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui est à la base? Qu'est-ce qui a fait en sorte que cet incendie puisse être là, à ce niveau? Alors, c'est dans tout ce cadre que nous allons développer et décortiquer au sein de cette vidéoconférence. Je vous prie, vous qui nous suivez, de vous acquitter massivement à vos droits de contribution à la vidéoconférence en poussant énormément de cœurs et de j'aime pour sécuriser notre vidéoconférence et notre page. Et surtout, partagez cette vidéo au maximum, je vous en prie. Partagez-la. Montrez aux yeux du monde les réalités qui se passent du côté ukrainien. Sensibilisons le monde, les Africains, les Panafricains, à comprendre ce qui se passe réellement. Parce que l'État ukrainien encore, dans un système, il cache même les dégâts ou bien les pertes en repos éternel et tout ce qui va avec. Donc, ils ne veulent pas dire les vérités. Vous comprenez? C'est même pourquoi d'ailleurs ces gens ne veulent pas nous voir. Parce que nous relayons des informations vraies qui sont en leur défaveur. Ah oui. Alors, n'oubliez pas aussi de laisser notre slogan en commentaire qui est « Vive la paix dans le monde ». Vive la paix dans le monde. Mesdames et messieurs, ça s'est passé où? Et qu'est-ce qui n'a pas marché? On nous parle d'un grave incendie dans un dépôt pétrolier à Galich. Ça s'est passé à Galich. Vous comprenez? Dans la région d'Ivano-Frankivsk. Ça, c'est en Ukraine. Sur le territoire ukrainien. Alors, la vidéo a été publiée par le service d'urgence de l'État ukrainien. Je ne peux pas mettre la vidéo en question parce que si j'essaye, ces gens vont nous censurer parce que la vidéo sort directement de l'Ukraine. Donc, je ne peux pas prendre le risque pour, voilà, adhérer à ce niveau-là et pour mettre la vidéo. Donc, il est rapporté que plusieurs centaines de pompiers, des dizaines de camions de pompiers et 3 trains de pompiers ont été impliqués dans l'extinction de cet incendie en question. Massa, partagez la vidéo. Tellement l'affaire était gravissime. Tellement cet incendie est parti à un niveau très élevé. Parce que c'est un grand site. C'est l'un des plus grands sites pétroliers. Où même certains pays de l'OTAN se ravitaillent. Voilà pourquoi je vous ai dit que la Russie vient de toucher fort sur l'OTAN et l'Ukraine. Vous comprenez? C'est grâce à ce site pétrolier que certains pays membres de l'OTAN se ravitaillent. Mais leur pétrole circule par voie ferrée, donc par les rails. Vous comprenez? Alors, M. Poutine n'est pas dupe. Il sait pourquoi il a fait ça. Ah oui, il y a beaucoup de stocks et cet endroit est l'une des plus grandes réserves ukrainiennes en pétrole qui ravitaille aussi l'Europe. Une partie, pas complètement, parce que c'est Poutine qui est, on peut dire, le pilier du ravitaillement pétrolier et du gaz en Occident. Mais même l'Ukraine en fait aussi du commerce. Il ne faut pas l'oublier. Vous comprenez? Alors, selon les informations
selon certaines informations, l'incendie serait survenu à la suite d'une attaque de drones. Voilà. Donc ce sont des drones russes qui sont partis jusqu'à voilà faire la chose. Et la station ou bien ce site pétrolier, ce dépôt pétrolier est parti en fumée. Il n'y a plus rien qui existe là-bas. Tout a été complètement envoyé. Voilà, tout est noir. Il faut le dire ainsi. Il y a des termes que nous évitons d'avancer. Vous comprenez? Parce que l'algorithme est prêt à tout. On évite complètement certains termes que nous devons employer. Mais j'espère que les anciens, vous comprenez. Les nouveaux sur la page, bon, vous allez comprendre au fur et à mesure. Les anciens, expliquez-leur en commentaire. Vous comprenez? Il faut leur expliquer en commentaire pour qu'ils puissent aussi comprendre. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on appelle ça de la monnaie. La Russie est en train de rembourser la monnaie que l'Ukraine a commis sur son territoire. Le mois passé, comme je le disais au départ, vous allez m'excuser de la répétition, le mois passé, l'Ukraine a émis des frappes. Je dis des frappes sur plusieurs sites pétroliers en Russie, sur la Fédération de Russie. Vous savez, les Russes évitent ce genre d'action. Mais il y a un niveau donné où, lorsqu'ils comprennent que l'OTAN est dedans, l'OTAN est infiltré dedans, et là alors, ça leur pousse aussi à faire la même chose. Ah oui. Et ces sites pétroliers-là, c'est ça qui ravitaille. Voilà pourquoi la Russie a détruit ça. C'est ça qui ravitaille ici les différents engins, les camions, les chars, tout ce qui va en guerre contre la Fédération de Russie. Vous comprenez? C'est pourquoi Vladimir Poutine a compris. Les Russes ont compris qu'il faut détruire ceux qui envoient des véhicules militaires au front. Alors, ce sont des sites pétroliers. Ce sont eux qui ravitaillent des chars, des blindés qui viennent au combat. Il faut complètement les envoyer hors état de nuit. Vous comprenez? Alors, ça s'est passé cette nuit. Il faut dire que les Russes ont finalement décidé de commettre aussi des actions barbares. Ils sont juste en train de rembourser la monnaie de l'Ukraine. Mais ils ont compris qu'au fur et à mesure ils regardent, ils évitent. Pendant ce temps, l'Ukraine, eux, ils sont en train de faire ça sur leur territoire. Alors, ce sont les Russes qui seront perdants. Ils sont en train de leur montrer que ce que vous faites, nous sommes capables de faire. Vous comprenez? Alors, voilà pourquoi les Russes ont décidé aussi de passer à la même vitesse que les Ukrainiens ont pris le mois passé, le mois dernier. C'était complètement du ouf. Mais aujourd'hui, les Russes aussi sont entrés dans la danse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la situation est tellement critique jusqu'au point où je dis, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore pu maîtriser l'affaire en question. Jusqu'à présent. Alors, nous continuons de suivre cette actualité de près. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite de cet incident. Partagez massivement la vidéoconférence. Sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et de cœur. N'oubliez pas de laisser notre slogan en commentaire. Vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.